Tu veux vivre dans l'abondance des choses de Dieu, dans la bénédiction du Seigneur, eh bien il faut soumettre ton cœur à sa volonté à lui. Non plus ce que je veux, mais Seigneur, ce que tu veux, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À la place de mettre le on, vous mettez le je. Car un enfant nous est né. Amen. C'est un expert qui vous parle. Hein. Et la domination, c'est quoi la domination? C'est quoi la domination? C'est une autorité, dominer. Voilà, la souveraineté, on peut aller plus haut, hein, la souveraineté, domination, il a dépouillé les autorités, les dominations, il n'y a que Jésus, il est encore au-dessus. Le Seigneur, il est encore au-dessus. Il est souverainement élevé. Amen. C'est-à-dire que toutes les promesses qu'il a faites, elles sont valables, parce que c'est lui qui est le plus grand. C'est lui qui est le plus haut. Amen. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera, ou je l'appellerai. Je l'appellerai admirable, admirable, admirable. Est-ce que vous dites au Seigneur, tu es admirable, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Alléluia. On l'appellera admirable. Il est digne d'être admiré. Hein? Alléluia. Conseiller, il est mon conseiller. Avant de demander à l'un ou à l'autre, je vais d'abord le voir lui. J'entre dans sa présence et je viens chercher son conseil. Il m'éclaire dans sa parole. Le Saint-Esprit m'éclaire. Alléluia. Dieu puissant, à qui rien n'est impossible, on l'a chanté ce matin. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est tout puissant. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Je sais que je peux lui demander des choses. Je sais qu'il a la capacité. Et je sais qu'il m'aime. Alors s'il m'aime, et s'il est pour moi un Père, comme le dit les points suivants, Père éternel, il est pour moi aussi un Père. Et un Père ne donne pas un scorpion ni un serpent à ses enfants, mais il donne de bonnes choses. Est-ce que vous croyez que Dieu va vous donner de bonnes choses? Amen. Ah, il y en a qui croient qu'ils ont encore besoin de souffrir sur la terre pour se perfectionner. Tu n'as plus besoin de souffrir. Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Repose-toi dans ce salut qui est gratuit. Tu es sauvé par grâce. Il n'y a rien à payer. Tétélestai, tout a été payé. Il a tout accompli. Alors c'est à nous de lui faire confiance et de nous reposer en lui. Seigneur, je me repose en toi et je te remercie pour toutes tes promesses. Il est le prince de la paix, le prince de la paix. Et quelque chose d'important dans la vie chrétienne, c'est de toujours demeurer dans la paix. Alors si parfois tu te trouves au milieu de la tempête et que ta paix vacille, viens dans sa présence et que sa paix vienne à nouveau remplir ton cœur. Parce que même au milieu de la tempête, tu peux vivre la paix. Tu peux vivre la paix. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour ce qu'il nous donne. Dans Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, certains ont entendu parler d'ombre, hein, l'ombre de la mort. Alors il y en a qui marchent à l'ombre du Tout-Puissant, mais d'autres qui marchent à l'ombre de la mort. Alors c'est à nous de les arracher de l'ombre de la mort et de les mettre à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. La lumière s'élève comme le soleil qui commence à pointer dès l'aurore. La lumière s'est levée. Alléluia. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher.
Jésus commença à prêcher dès ce moment et à dire « Repentez-vous, race de vipères !» Ah, ça c'était Jean-Baptiste, hein, Jean-Baptiste. Mais vous savez qu'il y a des chrétiens encore aujourd'hui qui prêchent ça, hein. Repentez-vous, race de vipères. Mais la repentance que le Seigneur nous appelle à vivre, c'est une repentance qui est inspirée par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifesté à la croix du Calvaire, c'est elle qui nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Lorsqu'on a cette révélation de l'amour de Dieu, on ne peut que se repentir parce qu'on réalise combien nous l'avons offensé, combien nous l'avons maltraité, combien nous lui avons désobéi. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur parce que toi tu m'aimes et je ne mérite pas d'être aimé de toi. Mais Dieu nous rend dignes de son amour. Il nous rend dignes de son amour. C'est par grâce. Allô? C'est par grâce. Amen. Et je crois que c'est important à chaque fois de se le répéter. C'est par grâce. On est dans un pays, la France, c'est un pays bien particulier. On a appris toujours à payer quelque chose. Bon, il y a aussi la Suisse. Hein. Bon. Quand on habitait en Suisse, qu'on a appris qu'il fallait même payer ses sacs poubelles. Enfin bref. Mais la France, toujours payer, pourquoi? Parce que c'est la fille aînée de l'Église catholique. Et là-bas, on nous apprend toujours dans l'Église catholique, dans les milieux catholiques, qu'il faut payer le salut. Il faut payer. Oui ou non? Ah oui, il faut payer, hein, parce qu'on espère gagner quelque chose. Alors c'est quelque chose qu'il nous faut nous arracher de l'esprit, de nos pensées, hein, parce que ça fait partie de la culture française en particulier. Nous avons de la tradition et nous avons besoin vraiment de réaliser, je suis sauvé, non pas parce que je suis meilleur, mais c'est parce que Dieu m'aime et que je l'ai accepté dans ma vie, parce que j'ai accepté son amour, j'ai accepté de le suivre. Il ne m'aime pas parce que je suis meilleur et puis le frère ou la sœur ne sont pas meilleurs que moi, on est tous pareils, on est des pécheurs sauvés par grâce. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Et le Seigneur, il met en toi sa parole. Et conduit par le Saint-Esprit, la parole que tu vas annoncer autour de toi, c'est Jésus est la lumière du monde. C'est vers lui qu'il te faut tourner les regards. Tu veux recevoir la paix, tu veux être sauvé, tu veux être délivré, tu veux être guéri. Il n'y a qu'un seul moyen. Tourne vers lui tes regards, parce que même si nous prions pour vous au nom du Seigneur, c'est quand même vers lui que vous devez tourner vos regards. Alléluia. Dans Jean chapitre 9, il y a une très belle histoire, formidable, extraordinaire, émouvante, parfois même terrifiante. Vous savez, avec le Seigneur, c'est toujours une aventure. C'est une aventure. Il nous fait passer par des chemins, on n'a pas idée. C'est la vie avec Dieu. C'est formidable. On ne s'ennuie pas. Si tu t'ennuies, c'est parce que tu ne vis pas la vie avec Dieu. Parce que la vie avec Dieu, tu ne peux pas t'ennuyer. Alléluia. Jésus vient en passant un homme aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Et je sais que dans beaucoup d'églises, on se pose la question. C'est pour glorifier le Seigneur. Hein? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est pas ça qui est le plus important. C'est pas ça qui est le plus important. Plus important, c'est que je suis venu pour apporter la guérison. Que je suis venu pour libérer les captifs. Ah, il y en a qui se font des nœuds au cerveau en réfléchissant à toutes sortes de choses. Vous savez qu'il y a des gens qui se font baptiser pour leurs parents décédés. Vous imaginez? Alors, ils font des arbres généalogie à non plus finir. Alors, je ne sais pas s'ils remontent jusqu'à Adam et Ève, mais ils passent leur vie dans l'eau. Hein, ils se font baptiser pour... Incroyable. Oui, c'est ça, ouais. Ils pourraient le faire qu'une seule fois, ils gagneraient du temps. Alors, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dieu veut manifester ses œuvres au travers de nous, en nous délivrant, en nous guérissant, en nous sauvant.
Alléluia. Parce que Dieu désire que nous puissions être ses témoins dans ce monde et apporter cette lumière à tous ceux qui nous entourent. Dieu veut agir au travers de nous. Le Seigneur désire que tu sois un canal pour ta génération. Là où il t'a placé, en France, à l'Île-sur-le-Doubs, dans la région, Dieu veut agir au travers de toi et veut faire briller sa gloire. Alléluia. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Et c'est vrai, la nuit vient. Mais elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Alors il y en a qui parlent de la fin du monde. Moi, je vous parlerai plutôt, la lumière vient. La lumière vient. Un nouveau monde, une nouvelle création. Quelque chose de nouveau vient. Alléluia. Et lorsque l'on voit ce monde, eh bien, se tourmenter, moi, ça ne me tourmente pas. Au contraire, je me réjouis. Je lève les yeux et dis, Seigneur, tu viens bientôt. Alléluia. Et je me réjouis de voir tout ce qui se passe autour de moi parce que je dis, il est à la porte. Et ça me donne encore plus de force pour prêcher. Repentez-vous, tournez-vous vers celui qui est vivant, qui vous aime, qui a manifesté son amour en mourant pour vous à la croix du Calvaire. Il a porté sur son corps, il a porté tes péchés, il a porté nos péchés. Alléluia. Et en lui, je peux être réconcilié avec le Père, je peux être réconcilié avec Dieu. Je peux vivre la paix véritable, pas une paix fictive, mais une paix véritable. Je peux vivre une vraie joie, non pas une joie que j'essaye de me fabriquer, mais la joie qui vient du ciel. Un chrétien authentique est un chrétien joyeux. Alléluia, alléluia. Pour ça qu'il est dit, réjouissez-vous toujours. Mais ce n'est possible que dans le Seigneur et pas ailleurs. Dans le Seigneur, je peux me réjouir du salut qu'il m'a acquis. Je me réjouis de ses promesses. Elles sont oui et amen. Je sais que je peux lui faire confiance. Il faut que je fasse, et Dieu veut le faire encore aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. Nous pouvons voir encore les œuvres de Dieu. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il cracha par terre. Ah, c'est pas beau, hein? Surtout pour un juif, imaginez. Dans le contexte juif, cracher par terre, c'est un signe de malédiction, hein? C'est terrible, hein? Et puis là, il fait de la boue avec sa salive, on ne dira pas autre chose, avec sa salive. Puis là, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il met ça sur les yeux de l'aveugle. Vous vous rendez compte? On aurait dû faire ça ce matin, hein? Il n'y a pas de sable par terre, il n'y a pas de poussière, tout ça. On n'aurait pas pu faire de la boue, hein? Mais imaginez, peut-être que les gens qui étaient là, qui suivaient Jésus, disaient, mais Seigneur, ça y est, tu dérailles. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Viens, je vais te montrer, Seigneur. Tu as juste à poser la main sur la personne. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il fait comme il le veut. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été guéris simplement parce que des enfants ont prié pour eux. Hein, c'était pas le pasteur un tel qui habillait tout en blanc et qui harangue les foules. Non, non. Un jeune, un enfant qui a posé sa main et qui a apporté la guérison à quelqu'un qui était malade. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu aussi peut se servir de nous pour manifester sa gloire. Dieu veut se servir de toi pour manifester sa gloire. Alléluia. Il s'est servi de la terre, il s'est servi de la salive. Je pense qu'il peut se servir de chacun d'entre nous. Alléluia. Et lorsque on est un outil ou un instrument dans les mains du Seigneur, ça c'est formidable. Est-ce que tu veux être un outil dans les mains de Dieu? Est-ce que tu veux être un instrument dans les mains du Seigneur? Est-ce que tu veux te mettre dans ses mains à lui, comme cette salive et puis cette poussière, dire Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, je vais être un instrument, une source de bénédiction pour les autres. Alléluia! Gloire à Dieu. Je croyais que vous dormiez ce matin. Alléluia. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, il fait de la boue avec la salive, il appuie de la boue sur les yeux de l'aveugle, pas les cheveux, parce que sinon, voilà quoi. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Va et lave-toi. Ce qui est formidable avec Dieu, c'est que quelque part, lorsque Dieu nous touche, il ne touche pas simplement pour nous toucher. Il n'agit pas dans notre vie simplement pour que nous puissions être guéris, pour être délivrés, mais Dieu nous touche pour que nous soyons conduits à obéir à sa voix.
Dieu veut que nous obéissions à sa parole. Vous savez, le nombre de gens qui ont été touchés à travers le monde par la personne de Jésus, qui ont vécu des miracles extraordinaires, mais qui vivent dans le péché, qui vivent loin de lui, ou qui vivent, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, dans la tradition des hommes. Dieu désire nous conduire dans sa parole. Et lorsque le Seigneur intervient dans notre vie, c'est pour que nous puissions nous mettre à l'écoute de sa voix. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Alors quand je lis la Bible, lorsque je lis la parole de Dieu, parce que lorsque Dieu nous touche, on devient amoureux de l'Écriture. Notre sœur nous a lu un passage tout à l'heure. On devient amoureux de l'Écriture. Je ne sais pas, lorsque vous êtes converti, est-ce que vous êtes arrivé à aimer la Bible ? Eh oui. Moi, lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'étais amoureux de la parole de Dieu. Parce que c'est la lettre de mon bien-aimé. Et parce que c'est la lettre de mon bien-aimé, eh bien, j'aime sa parole. Je sers sa parole. Où ça ? Ouais, pas là-haut, hein. Mais dans mon cœur, je sers sa parole. Dans mon cœur, pourquoi ? Ah, c'est important, ça, hein. Je sers sa parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, je veux vivre une vie qui t'honore. Tout à l'heure, on l'a entendu au travers de ces textes bibliques, se garder pur jusqu'au mariage, ce n'est pas un péché, hein. Au contraire, se garder pur jusqu'au mariage, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et je crois que Dieu, lorsqu'il touche notre vie, veut nous conduire dans l'obéissance à sa voix, à sa parole. Alors bien sûr, peut-être qu'il y a des gens qui viendront devant le Seigneur et dire « Mais Seigneur, tu nous as guéris, tu nous as délivrés, même ça m'est arrivé de prophétiser, même de guérir des malades, de manifester ta gloire. » Mais Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connus. » Qui sont mes pères ? Qui sont mes mères ? Qui sont mes frères ? Qui sont mes sœurs ? Qui sont les membres de ma famille ? Dit le Seigneur. Ce sont ceux qui... Voilà, ceux qui obéissent à sa parole. Celui qui marche à sa suite, ceux qui ont fait de lui, eh bien, réellement le maître de leur vie. Alors, beaucoup acceptent Jésus comme sauveur, mais très peu l'acceptent comme Seigneur. La Bible nous dit, il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Et il doit régner sur notre cœur. Tu veux vivre dans l'abondance des choses de Dieu, dans la bénédiction du Seigneur, eh bien, il te faut soumettre ton cœur à sa volonté, à lui. Non plus ce que je veux, mais Seigneur, ce que tu veux, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Et vous savez que le Seigneur ne faisait que ce que le Père lui montrait de faire. Et ça, c'est important. Et lorsque je me suis donné au Seigneur Jésus-Christ, lorsque je lui ai donné ma vie, lorsque je me suis soumis à son autorité, eh bien, Seigneur, c'est ta volonté que je désire faire dans ma vie. Même si ça ne me plaît pas. Alléluia. Même si ça ne me plaît pas. Mais moi, je veux faire ce que je veux. Ben, tu fais ce que tu veux, tu es toujours libre. Et ne dis pas parce que je suis baptisé du Saint-Esprit, eh bien la route vers le ciel m'est ouverte. Tu te trompes. Tu te trompes. Seuls ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu, seuls ceux-là entreront dans le royaume de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Ne te fie pas à tes sentiments. Ne te fie pas à tes émotions. Mais conforme ta vie à ce qui est écrit. Alléluia. La parole de Dieu nous invite à grandir dans la connaissance de la personne de Jésus. Comment grandir dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ, à votre avis ? En lisant la Bible. Ah oui. Combien de chrétiens aujourd'hui lisent la Bible ? C'est une bonne question. Hein. Il y en a quand même qui lèvent la main. Hein. Mais c'est important de lire la parole de Dieu. De lire, de méditer. Même si je ne comprends pas tout, c'est pas grave. Lis, et tu verras à un moment donné, le Saint-Esprit t'éclairera sur des sujets, mais bien qu'avant tu dis « Ah, j'avais pas compris ça !» Et puis le Seigneur va t'éclairer. Vous savez, le Seigneur, il nous donne la nourriture au fur et à mesure que nous marchons avec lui. On ne peut pas donner un steak à quelqu'un, bien qu'il en ait encore au lait. Dieu nous conduit dans une alimentation qui nous convient, que nous avons besoin. Et pendant notre marche avec lui, lorsqu'on lit la parole de Dieu, bien Dieu nous communique ce dont nous avons besoin pour grandir, pour nous développer. Au début, il nous appelle petits enfants, mais après, il nous appellera jeunes gens. Alléluia. Dieu nous appelle à la croissance, à la maturité, à grandir en lui. Et ça, c'est possible que si je m'attache fermement à la parole de Dieu, à l'Écriture.
et que je vis dans la communion du Saint-Esprit, parce que personne ne connaît mieux que la Bible que le Saint-Esprit. Personne ne connaît mieux la Bible que le Saint-Esprit. Ne recherche pas des théologiens, ne recherche pas des livres de théologie, mais lorsque tu lis la Bible, invite celui qui l'a inspiré à t'éclairer et à te montrer les textes de la parole. Nous avons besoin de révélation. Et la parole de Dieu, elle doit nous être révélée. On a besoin de révélation. J'ai besoin de comprendre par révélation la parole de Dieu. Et là, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le faire. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, etc. Vous connaissez l'histoire. Ensuite, il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il y alla. S'il n'y aurait pas été, qu'est-ce qui serait passé? Eh ouais. Pourtant, il y a eu l'imposition des mains de Jésus. Le Seigneur dit, va, etc. Mais s'il n'aurait pas été se laver, s'il n'aurait pas obéi, il n'aurait pas été guéri. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Ne cherche pas à faire de sacrifices. Dieu n'a que faire de tes sacrifices. Il y a eu un seul sacrifice. Le sacrifice de Jésus à la croix. Tu n'as plus de sacrifice à offrir pour être agréable à Dieu. Le sacrifice, Jésus l'a accompli à la croix du Calvaire. Mais maintenant, ce que Dieu te demande vraiment, c'est d'obéir à sa parole, de le suivre fidèlement. Alors il y en a qui diront, oui, mais il faut encore sacrifier à Dieu au travers de louanges. Oui, bien sûr. Bien sûr, tu offres un sacrifice de louange, mais ce n'est pas quelque chose qui te coûte, ou bien Des fois, ça peut coûter, ouais. Alors viens chercher, être rempli de l'Esprit de Dieu. Et comme l'a dit notre frère, avant de venir au culte, eh bien qu'on puisse prendre du temps à la maison, dans la voiture, mais c'est mieux à la maison. Ou alors peut-être dans le temps d'intercession à 9h30 ici au temple, prendre du temps, intercéder, à prier. Et puis là, lorsqu'on vient dans le culte, pof, on est tout bouillant. Et vous savez que le feu, ça se communique. Demandez ça à ceux qui habitent en Californie. Hein. Le feu, ça se communique. Le feu se répand abondamment. Ah, le feu, c'est extraordinaire. Alléluia. Alors si tu veux le feu dans ta vie, ne va pas en Californie, mais viens au temple à 9h30 le matin, le dimanche matin, et sois rempli du Saint-Esprit, et tu vas vivre des choses formidables avec le Seigneur. Alléluia. Le choix de devenir disciple de Jésus. Vous savez que c'est un choix pour devenir disciple de Jésus. Vous savez, on a une petite feuille dans le hall qui dit, pour ceux qui veulent être baptisés, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ça veut dire qu'il y a un choix. Tu peux croire et ne pas vouloir être baptisé. C'est ton libre choix. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix de Dieu. Et Dieu désire que nous puissions marcher dans son obéissance, l'obéissance à sa parole. Mais Seigneur, quoi que tu me demandes, Seigneur, je veux obéir. Je veux marcher dans tes voies. Le choix de devenir disciple de Jésus-Christ. Tu lis dans le texte, dehors les choses mauvaises, eh bien, tu peux toujours les garder. Personne t'y oblige. Tu es libre. Tu es libre de vivre en concubinage. Tu es libre. Tu es libre de faire n'importe quoi, de voler, de tromper, de mentir. Tu es libre. Mais maintenant, si tu veux être disciple de Jésus-Christ, ben, tu n'es plus libre. Parce que si j'ai décidé de devenir disciple de Jésus-Christ, eh bien je marche selon son conseil, selon sa parole, selon sa volonté. Je conforme ma vie. Et Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Oh oui! Il a lu le verset, le frère, tout entier. D'abord, il renonce à lui-même. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne pourras pas porter la croix. Tu ne pourras pas accepter de mourir. Non plus moi, mais toi, Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa vie, afin que Christ soit ma vie. J'aime beaucoup, c'était le témoignage du Sadhu Sundar Singh, je crois. Hein. Quand il est venu en Europe, et puis il a commencé à prêcher en Europe, le pauvre. Ça ne correspondait pas du tout à ce que lui vivait là-bas, hein, dans le pays où il était missionnaire. Et quand il est reparti de l'Europe, il a dit, plus jamais je reviendrai ici parce qu'ils me découragent trop, ces chrétiens. Parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont loin du christianisme authentique. Dieu désire que nous marchions dans son obéissance.
dans sa parole. Il n'y a pas du tourisme chrétien, ça n'existe pas. Hein, je ne peux pas être un coup avec Dieu, un coup sans Dieu. À un moment donné, tu choisis. Soit tu marches avec moi, ou soit tu ne marches pas avec moi. Choisir de devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à faire le choix de le suivre? Dans Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 16, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna, il dit, écoutez bien ce que le Seigneur il dit. Écoutez bien, je sais bien que Anthony dit des belles choses aussi, mais écoutez bien ce que le Seigneur il dit. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire heureux ceux qui ne font pas de nœud au cerveau. Hein, c'est un peu ça, hein. Mais mon ami, tu te compliques trop la tête pour suivre le Seigneur, c'est simple, renonce à toi-même, renonce à ta vie, suis-le simplement. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Waouh! Rendez compte? Lorsque vous ne faites pas de nœud au cerveau, c'est là que vous vivez des promesses extraordinaires avec Dieu. Parce que vous ne vous compliquez pas la vie, vous croyez simplement comme des enfants. Vous savez pourquoi il y a eu un si grand réveil parmi le peuple Zigan? Cherchez un peu, vous allez trouver. Ils ne se cassent pas la tête. Ils ne se cassent pas la tête. C'est écrit, ils imposeront les mains aux malades, ils feront l'onction d'huile. Ils obéissent simplement. Tu as dit, Seigneur, donc nous faisons. Et parce que nous faisons, nous voyons. Est-ce que tu veux voir des miracles? Est-ce que tu veux voir la puissance de Dieu? Bien, agis simplement. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Obéis à sa parole et tu verras les choses se manifester. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est à toi. Si tu demeures pauvre en esprit, si tu ne fais pas des nœuds au cerveau, si tu restes un enfant, pas un enfant dans la foi, mais un enfant qui saisit les promesses telles qu'elles nous sont données, fraîchement, alléluia. Heureux les affligés. Qui est affligé là? Il y a une belle promesse pour vous si vous êtes affligés ce matin. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'affligés, pourquoi? Parce qu'ils ont été consolés. Amen. Amen. Heureux les affligés, pourquoi? Car ils seront consolés, il y a une consolation qui vient. Connaissez le consolateur? Alléluia. Le consolateur, vous nous apportez la consolation dont nous avons besoin. Et où il est le consolateur? Eh bien, il vit en moi. Le consolateur, il est là, il est au milieu de nous. Et le consolateur, il apporte la consolation. Tu n'as plus le droit de te laisser affliger. Parce que maintenant, il y a une consolation qui est avec toi, qui demeure avec toi. Ne t'afflige plus. Crois simplement. Reçois cette consolation. Sois renouvelé dans cette consolation. Vis la consolation. Communique la consolation autour de toi. Alléluia. Heureux les démonaires, les bienveillants. Pourquoi? Ah, il y a des belles promesses, vous ne les connaissez même pas, ces promesses. Ah. Lisez la parole de Dieu, lisez la Bible. Pourtant, le sermon sur la montagne, c'est quelque chose qui doit être connu par beaucoup de chrétiens. Et inscrivez-le sur les murs de votre maison. À l'intérieur, ce sera plus facile à les lire ensuite. Heureux les débonaires, les bienveillants, car ils hériteront la terre. Est-ce que tu sais que tu régneras un jour avec Christ? Pas dans le ciel, mais sur la terre, tu régneras avec lui. Amen. Heureux les débonaires, les bienveillants. Dieu est bon et Dieu veut que je sois bienveillant. Est-ce que vous voulez que Dieu veut que vous soyez bienveillant? Oui, Dieu désire que je sois bienveillant. Alors il te dit, sois heureux, parce que tu régneras, parce que tu hériteras la terre, tu vivras des choses extraordinaires. Alléluia. Moi j'ai hâte, hein. Moi j'ai hâte de régner avec Christ dans le monde à venir, dans ce qu'il nous dit dans sa parole. Vous avez déjà lu le livre d'Ésaïe? Oh, c'est formidable, des choses extraordinaires. Est-ce que vous vous rendez compte de ces choses-là? Lorsqu'on les lit, on dit, mais Seigneur, est-ce possible? Est-ce possible que je vais vivre ces choses? Oui, tu les vivras si tu demeures attaché à lui de tout ton cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Amen. Alléluia. Faim et soif. Si tu n'as pas faim, c'est pas pour toi. Si tu n'as pas soif, c'est pas pour toi non plus. Et tu dois avoir faim et soif. Tu dois désirer ardemment. Alléluia. Et la parole de Dieu l'affirme. Tu seras rassasié. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi. Alors il me donne toujours, et il me donne toujours. Et je veux jamais qu'il arrête de me donner.
Seigneur, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois. Heureux les miséricordieux. Ah, j'aime beaucoup parce que ça nous rappelle. Ça bloque, ça y est. Ah non, ah, ok. Je crois qu'il y avait un problème avec les voitures. Heureux les miséricordieux. Alors ça me rappelle le Notre Père. Vous connaissez le Notre Père? Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors c'est la condition. Tu reçois le pardon que si toi tu pardonnes. Tu reçois le pardon que si toi tu pardonnes. Heureux les miséricordieux, c'est heureux ceux qui pardonnent. Heureux ceux qui pardonnent parce que ça veut dire qu'ils obtiendront miséricorde. C'est-à-dire que toi aussi tu vas vivre dans le pardon. Vous savez que Jésus est mort pour mes péchés passés, mais aussi pour mes péchés à venir. Et je veux demeurer dans cette miséricorde de Dieu, dans ce pardon divin, je veux demeurer. Heureux ceux qui auront le cœur pur. Est-ce que tu as le cœur pur? Amen. Alors le cœur pur, qu'est-ce qu'il y a le cœur pur? Il ne voit pas le mal. Puis je dirais même, il n'aime pas le voir le mal. Il ne recherche pas à regarder le mal. Aujourd'hui, il y a tant de gens qui sont sur les réseaux ou autre chose et qui se délectent de choses qui se passent dans ce monde, mais des choses qui sont ténébreuses et malsaines. Garde ton cœur pur, plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent quoi? Les sources de la vie. Gardez son cœur pur. Moi, je ne vais pas encore vous raconter l'histoire de cette petite fille qui a envoyé la lettre à cet astronaute russe, qui disait, j'ai pas vu Dieu lorsque je suis parti dans l'espace. Et puis cette petite fille envoie une petite lettre, dit, mais ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Et si tu n'as pas le cœur pur, mon grand, il faut que tu te repentes de tes péchés et que tu viennes à Jésus pour être sauvé. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est dur pour un Français. Toujours en guerre. Pas d'accord avec le patron, par rapport avec les collègues, pas d'accord avec le gouvernement, pas d'accord avec les ministres, pas d'accord avec le voisin, oh là là, pas d'accord avec sa femme, pas d'accord avec son époux. C'est dur pour un Français. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Heureux ceux qui procurent la paix. Sois un ouvrier de paix. Amène la paix là où Dieu t'envoie. N'amène pas la guerre, mais la paix. Les réseaux sociaux, c'est pas pour la guerre, c'est pour amener la paix. La paix. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à amener la paix partout autour de vous? C'est important d'amener la paix. Parce que lorsque j'amène la paix, j'amène qui? Le prince de la paix. Alléluia. L'Église, elle s'accroissait parce qu'elle était en paix. La paix. Tellement important la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés. Ça c'est beau, Si tu ne procures pas la paix, comment tu seras appelé? Ah, c'est moins bien, c'est moins bien. C'est moins bien, qu'est-ce que tu en penses, Bernard? C'est moins bien, Vaut mieux t'appeler fils de Dieu que fils de l'autre, C'est ce que Jésus a dit aux religieux de son époque qui cherchaient la guerre. Vous avez pour père le diable. Alors moi, je veux être un fils de Dieu. Et moi, je veux apporter la paix comme mon Père céleste, qui a, au travers de Jésus, il a tendu une main de paix vers l'humanité. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Persécutés pour la justice, non pas pour autre chose, mais pour ce qui est juste, pour ce qui honore Dieu, pour ce qui plaît à Dieu, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous. Est-ce que vous êtes heureux lorsqu'on vous outrage? Est-ce que vous êtes heureux quand on vous persécute? Est-ce que vous êtes heureux quand on parle faussement de vous? Ah, moi je suis français, je ne vais pas me laisser faire. Mon frère, t'as pas compris? Reprends ta Bible. Juste ces quelques versets-là. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 16. Et là, tu médites, et tu remédites, et tu réfléchis. Et puis à un moment, tu te dis, mais il y a encore du boulot. J'ai encore besoin de mourir à moi-même. J'ai encore besoin de renoncer à mes droits humains pour recevoir les droits divins. Je renonce à mes droits humains pour prendre les droits divins. Dieu me donne les droits, mais il faut que je renonce à mes droits humains pour que je puisse recevoir les droits divins. Alléluia. Et il faut choisir. Dans la vie, il faut choisir. Et si je fais le bon choix, je vais voir la gloire de Dieu. Je vais voir la puissance de Dieu se manifester. Je vais voir le royaume de Dieu se manifester. Alléluia.
On conclut ensemble? Vous êtes fidèles, hein? Jusque midi et demi. Alléluia. Les héros de la foi. Les héros. Les héros. Alléluia. Je vous rassure, je dis ça pour les internautes, j'ai menacé personne hein, d'exclusion. Ils sont là volontairement, ils restent fidèles jusqu'au bout, volontairement. Demeurons les yeux fixés sur... J'ai cru que vous alliez dire sur le prédicateur, sur le pasteur. Non, sur même Bernard, non, pas moi, à lui donner gloire. Hein Bernard, tu dis ça. Alléluia. Restez les yeux fixés sur Jésus. Alors je sais quand il y a la houle, c'est pas évident quand il y a la houle, le bateau il tangue, mais la Bible dit non, perds pas de vue, reste les yeux fixés sur lui. Puis lorsque tu restes fixé les yeux sur lui, eh bien d'un seul coup l'appel vient. Puis même malgré la houle, tu dis peu importe. Si je passe par-dessus bord, Dieu est capable de me ramasser avec un gros poisson, puis de me ramener au bord de... Hein, pour pas que je me noie. Hein, le Seigneur il fait des miracles extraordinaires hein, lorsque je me confie en lui. Demeurons les yeux fixés sur Jésus en s'appuyant sur ses... Elles sont... Encore un petit peu de bout, je crois que dans quelques mois ça va aller. S'appuyer sur ses promesses, parce qu'elles sont oui et amen. Alléluia, elles sont oui et amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je veux le proclamer, je veux taper des pieds. Pourquoi je tape des pieds? Parce qu'il y en a un qui est en dessous, il n'aime pas que je tape des pieds. Alléluia. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Les scorpions, les serpents ne feront aucun mal. Alléluia. Et je suis heureux, je peux taper des pieds ce matin, parce que je sais où il est lui. Il est là, en dessous là. Ah, il n'est pas content, il n'est pas content. Il va arrêter de dire la vérité. Il va arrêter de me démasquer. Non, je ne me tairai point. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Votre récompense sera Votre récompense sera Alléluia. Alléluia. Alors ne travaillez pas pour ce qui périt, travaillez pour ce qui demeure éternellement. Alléluia. Mon trésor, il est là-haut, il est dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Le sel de la terre. Ensuite, je vous ai dit un peu plus loin, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière du monde. Sylvette, elle est la lumière à Boulanger. On fait de la pub pour Boulanger. Sylvette, lorsqu'elle est à Boulanger à Colmar, elle est la lumière. Alléluia. 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 Et on la voit sur les réseaux en photo toute souriante. Elle est la lumière. Et elle apporte le sel autour d'elle. Pas dans le café, hein, le sel. Hein. Alléluia. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et la parole de Dieu nous dit à la fin que votre lumière, elle luise. Que votre lumière, elle luise. J'aime beaucoup, c'est quand il fait beau. Enfin, je ne sais pas si vous avez été un petit peu dans la nature. Vous voyez tous ces petits verres luisants, là. Toutes ces lumières qui brillent. Puis là, vous vous dites, sur la terre, c'est la même chose. Chaque chrétien, comme un verre, s'est dépouillé, comme un verre. Il y a une lumière qui jaillit au travers de lui, qui se manifeste au travers de lui. Et il l'a promis, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Vous savez qu'il y a une onction qui vient sur vous lorsque vous donnez votre cœur au Seigneur, votre vie au Seigneur, lorsque vous conformez votre vie à la vie de Dieu, lorsque vous vous laissez transformer par lui. Le Saint-Esprit, il vient sur vous comme une colombe. Il vient sur vous et il vous apporte un témoignage. Il vous donne de la puissance dans le ministère et dans cette transformation qui s'opère en vous. Dans votre vie. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas porter du fruit. C'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le mien, c'est le fruit de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas porter le bon fruit. J'ai besoin de me laisser envahir, remplir du Saint-Esprit. Et là, je vais manifester un bon fruit qui honore Dieu. Que votre lumière luise devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient. Alors les bonnes œuvres, ce n'est pas les bonnes œuvres qu'on a entendues. Dans notre pays, la France, pays catholique, depuis des générations, des siècles, ce n'est pas de ces bonnes œuvres-là que Dieu parle.
les œuvres de l'Esprit de Dieu. Les actes des apôtres sont remplis des œuvres de Dieu. Lorsqu'ils annonçaient la repentance, lorsqu'ils priaient pour les malades, lorsqu'ils chassaient les démons, lorsqu'ils annonçaient l'évangile avec puissance, ce sont là les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est aussi toi quand tu es transformé, quand tu manifestes le caractère divin. Ça aussi, c'est les œuvres de Dieu. Et Dieu désire manifester cette œuvre qu'il fait en toi, la manifester à ceux qui t'entourent, afin qu'ils glorifient votre Père. Parce que c'est à cela qu'on sera appelés fils et filles de Dieu, et que nous pourrons dire que Dieu est mon Père, parce que réellement nous reflétons qui il est lui. Que nous puissions refléter qui il est lui. Jésus dit, celui qui me voit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et celui qui te voit, qui c'est qui voit? Il doit voir Jésus. Il doit voir Jésus. Il doit voir ce Dieu invisible. Tu es un représentant visible du Dieu invisible. Alors sois plein de compassion, sois plein de bonté, mais sois aussi plein de la vérité de Dieu. Sois un témoin là où tu es. Dénonce le mensonge, mais viens en secours du malheureux. Ne condamne pas le pécheur, mais condamne le péché. Amen. Alléluia. On peut peut-être se lever ensemble, on va terminer par la prière. Vous avez tenu bon, hein? J'avoue, là, je suis fier de vous. Comme a dit Marc, Dieu est fier de nous. Je suis fier de vous, vous êtes tenus jusque-là. Alléluia. Le Seigneur est bon, il nous fait grâce. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces moments que tu nous as donnés d'être ensemble, nous réjouir dans ta présence. Seigneur, merci que ta parole habite en nous abondamment, Seigneur. Que nous puissions être réellement tes représentants dans ce monde de ténèbres qui se meurt et que nous puissions apporter la vie et la vie en abondance. Seigneur, merci parce que tu équipes ton Église, tu donnes à ton Église tout ce dont elle a besoin pour être des vaillants héros au milieu de cette génération perverse et corrompue. Tu as fait de nous la tête. Tu as fait de nous la tête et non la queue. Alléluia. Et Seigneur, je veux proclamer ta victoire sur toutes les puissances de ténèbres, sur toute opposition, sur tout ce qui voudrait s'élever contre ta parole, contre ton évangile, contre ton Église, contre tes serviteurs, tes servantes, contre ceux qui se réclament de toi. Seigneur, je proclame ta victoire. Tu es celui qui conduit nos pas, qui nous dirige. Merci pour la lumière que tu nous donnes de manifester partout autour de nous. Seigneur, que nous ne puissions pas éblouir ceux qui nous entourent, mais leur apporter la lumière, la véritable lumière, la connaissance du Dieu vivant, du Dieu réel, du Dieu véritable. Seigneur, merci pour ton amour, qu'il soit encore renouvelé ce matin dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Que ta grâce, ta paix repose sur chacun d'entre nous et que nous puissions missionner dans ce monde et apporter l'évangile partout autour de nous. Seigneur, fais briller ta lumière au travers de l'Église. Nous puissions apporter de la saveur à ce monde. Nous puissions leur apporter la joie véritable, celle qui vient du ciel, dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, un bon dimanche à chacun. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur vous. Alléluia.